questions que vous soulevez là, c'est des questions qui me préoccupent depuis que je milite, hein, donc depuis toujours, c'est des questions qui me fascinent. Puis, évidemment, je n'ai pas de recette, puis je n'ai pas de solution miracle à donner, mais je peux faire part de ma réflexion sur ces questions-là. Une première chose qui me semble claire, c'est que les gens qui dominent en ce moment, là, puis on sait qui ils sont, qu'on peut les identifier, ce sont des gens qui, depuis 30 ans, ont à leur service à peu près tous les outils de communication dans notre société. Ça m'apparaît indéniable. C'est-à-dire qu'ils ont procédé à un formatage des esprits assez clair, assez évident, difficile à contester. Et ensuite aussi, ils ont largement isolé les gens. On n'a plus beaucoup, comme vous me parlez tantôt de ces lieux de rencontre que vous avez, il n'y en a plus énormément dans les bourses du travail dont je parlais tout tantôt. On en aurait besoin en ce moment d'un lieu comme celui-là. Mais au Québec, en France ou ailleurs, aux États-Unis, ça a été à peu près complètement déstructuré. Aux États-unis, ce qui leur reste, c'est les églises. Oui, il n'y a plus de lieu où on peut communiquer, où on peut échanger. Ce qui fait que les gens se retrouvent beaucoup, c'est une conviction profonde chez moi, dans la situation suivante. C'est-à-dire qu'ils vont écouter, par exemple, le journal du soir, le journal télévisé. Ils vont avoir un certain nombre de réactions devant ces choses-là parce qu'ils ont le sentiment que ça n'a pas de bon sens, que les choses qu'on leur raconte sont impossibles à croire ou que c'est mensonger ou injuste. Mais le sentiment aussi d'être seul à penser ça ou d'avoir du mal à le formuler. Moi, je me suis parlé de moi, mais 2 secondes. Pour une rare fois, j'ai accepté d'aller à la télé il y a quelques semaines. Tout le monde en parle. Une émission qui, au Québec, est extraordinairement écoutée. Mais tu sais, les réactions que j'avais, c'était souvent dans ce sens-là. Les gens disaient, je voyais quelqu'un qui mettait des mots sur des choses que je ressens, mais que j'ai eu de la misère à formuler, ou que je pensais que j'étais seul à penser. Donc, il y a une espèce de formatage des esprits, première chose. Ensuite, d'isolement massif des gens qui sont contrôlés aussi par la peur, par le chômage, par les dettes et ainsi de suite. Donc, comment contrer ça? Je ne vous cache pas que c'est une question qu'on se pose dans les milieux militants depuis des années. Une chose qui m'apparaît claire, c'est d'essayer de rejoindre les gens. L'autre chose, c'est de leur parler, de trouver des moyens, des véhicules, des lieux, que ce soit des revues, des sites comme ceux-là, une première chose. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut avoir aussi quelque chose d'attirant à proposer. Hein, alors, je pense que souvent, on s'adresse aux gens, parfois avec un ton accusateur, parfois avec un ton moralisateur ou hautain. Alors je pense que c'est important d'adresser la parole aux gens en ayant quelque chose de positif à leur proposer. Pas simplement de dresser la longue et interminable liste des malheurs du monde. Souvent, ils la connaissent mieux que nous, même parfois, et d'avoir quelque chose à proposer quelque chose d'attirant et de crédible pour lequel on aura envie de se battre. Et ça paraît tout simple dit comme ça, mais c'est une lourde tâche. Par exemple, les gens vont nous demander que mettez-vous à la place du système économique qui est brisé, on en est conscient, qui ne fonctionne pas, on le voit bien, qui est injuste, c'est une évidence, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Et là, les gens ont beaucoup moins de réponses à donner que quand il s'agit de dresser la liste des maux du système qu'on conteste. Parfois, les réponses aussi sont vraiment radicales aussi. C'est dire, ah oui, ok, on a un modèle d'une société alternative, mais c'est tellement différent de tout que c'est pourquoi aussi il ne faut pas être arrogant, il ne faut pas prétendre qu'on en sait plus qu'on en sait. Comme par exemple, moi, je serais en mal de vous dire dans le détail comment fonctionnera une société anarchiste. Parce que personne ne connaît la réponse à cette question-là. Elle est beaucoup trop complexe. On verra en l'essayant. Mais il faut avoir des victoires progressives. Il ne faut pas avoir peur de dire on ne sait pas, mais on l'expérimentera. C'est ce qui se passe avec... par exemple, moi, vous le savez peut-être, j'ai défendu, pas comme étant la solution à tous nos maux, pas comme étant une panacée, mais comme étant une porte ouverte vers quelque chose qui mérite d'être essayé. Une économie qu'on appelle participaliste, hein, que des auteurs américains... Michael Albert, Robin Allen ont développé. Là, je dis, au moins, il y a une proposition là, qui est faite, il y a une façon d'essayer d'organiser. Et on peut expérimenter avec ça. Et on le fait. Dans le monde, il y a plusieurs endroits où on met sur pied des lieux de travail, des lieux de production, où on expérimente ces idées-là. On regarde ce que ça pourrait donner, d'essayer d'avoir un lieu de travail non hiérarchique. On l'essaie. On se trompe, on l'adapte pour nous. Il n'y a pas de solution définitive, il n'y a pas, en anglais, de blueprint, de plan fixé d'avance qu'on devrait suivre. Et ça, je pense que c'est encourageant, c'est des choses qu'on devrait multiplier. Malheureusement, il s'en fait très, très peu. Oui, puis c'est pas forcément relayé non plus par des expériences sur le revenu de base aussi, ou sur plein de choses. Écoutez, si on mettait toute l'énergie intellectuelle qui est actuellement occupée à penser l'évasion fiscale, à penser l'organisation du travail pour minimiser les salaires qu'on verse et maximiser les profits, si cette énergie intellectuelle considérable qui met en place des avocats, des ingénieurs, des fiscalistes, des comptables, des experts en sciences politiques, des experts en droit du travail, si toute cette énergie-là était mobilisée pour penser une organisation différente du travail et des lieux de travail, on aurait fait énormément de progrès déjà. Mais on ne le fait pas, on le fait très peu. Puis les choses qui existent sont peu relayées, peu discutées. Hélas.